If I touch Jesus' garment, if I touch Jesus' garment, if I touch Jesus' garment, Jesus give me life, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, oh, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, Jésus me donne la vie, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, oh, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, Jésus me donne la vie, alléluia. Si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, Jésus me donne la vie, alléluia. Si je touche le vêtement de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, si je touche l'habit de Jésus, Jésus me donne la vie, alléluia. Le Seigneur aime que nous le louons, amen, et que nous le louons, c'est-à-dire nous oublions toute autre chose pendant que nous le louons. La Bible dit de tout ton cœur, amen, de toute ta pensée et de toute ta volonté. La Bible ajoute également que l'Esprit de Dieu parcourt toute la terre pour regarder, n'est-ce pas, et soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Étant donné que nous ne pouvons pas donner quelque chose à Dieu, il a créé tout. Tout ce que nous avons est nous-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut faire pour le plaire en dehors de l'adorer, en esprit et en vérité. Bien sûr, en marchant selon ses préceptes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous allons lire dans Jean chapitre 6, le verset 29. Jean 6, 29. J'étais vraiment fatigué depuis hier. Fatigué, pour me lever même, c'était dur. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Ah oui, j'ai pu, l'Éternel le fait. Amen. J'ai pu accomplir tout ce que je devais le faire le matin avant. Par la grâce de Dieu. Jean chapitre 6, verset 29. Est-ce que quelqu'un a vu? Sinon. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, le Seigneur nous parle de l'œuvre de Dieu, parce qu'on lui a posé la question, quelle est l'œuvre que nous devons faire pour Dieu? Et c'est le Seigneur qui répond. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en lui-même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle consiste à te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé sur la terre, celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Quelque part, il dit qu'on lui pose la question que, es-tu le Messie, le Christ? Dis-le-nous, jusqu'à quand tu vas nous mettre en doute, en califourchon? On ne sait pas de quel côté être. Avec toi, es-tu le Messie? Il dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Amen, amen. Amen. Ceux qui croient sont des brebis du Seigneur. Parce que par ailleurs, on apprend qu'il n'est pas donné à tous de croire. Certains n'ont pas la capacité de croire. On ne sait pas pourquoi. Personne ne peut savoir pourquoi comme ça. On ne sait pas si c'est depuis les origines, avant leur venue au monde, on ne connaît pas. De la même manière qu'on nous dit qu'il y a l'ivraie et il y a le blé. L'ivraie, c'est le mauvais grain. Dans une plantation, n'est-ce pas, quelqu'un a fait sa grande plantation, selon ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 13. Il a sémé le bon grain, qui est le blé.
Et pendant la nuit, son ennemi est venu. Entre les plants, il a semé les mauvais grains pour gâter. Pour que quand ça grandit, hein, on dit bien que c'est un ennemi. Pour que quand les deux grandissent ensemble, ils gâtent les autres. Alléluia. Comme on nous disait souvent que les mauvais grains gâtent souvent les grains dans le sac. Hein? Donc, le Seigneur nous explique que cette parabole, c'est la parabole, c'est dans Matthieu chapitre 13. Donc maintenant, on nous dit qu'en public, il a donné la parabole. Il y a le blé, hein, qui est au milieu, n'est-ce pas, avec le livret. Ils grandissent ensemble, mais livret, c'est pour l'ennemi. C'est pour faire du mal. Il a parlé de la plantation, mais maintenant, il arrive en particulier, parce que la Bible nous dit que le Seigneur disait beaucoup de choses en parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Bon, on pourrait dire, mais pourquoi en particulier? Comme dans Marc chapitre 4, on nous dit qu'il parlait beaucoup en parabole, mais en particulier, ça c'est Marc chapitre 4, verset 33, il parlait beaucoup en parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que non, il n'est pas destiné pour les gens de dehors, il faut les parler en parabole. Mais pour le fils du royaume, on doit le dire ouvertement. Amen. Il dit que pour les gens de dehors, afin qu'en regardant, ils regardent, mais ils n'aperçoivent pas. Qu'ils regardent, ils ne voient pas. Parce que il y a le blé, il y a l'ivraie. Alléluia. Donc pour finir cette parole de la plantation, les apôtres vont lui poser la question en particulier. Et il va l'expliquer. Il dit que le champ là, c'est le monde entier. Le propriétaire du champ, c'est moi, le fils de l'homme. Ici, là, on va dire que c'est mon père. Parfois, là, c'était une fois, au milieu des gens, il dit que mon père, parce qu'il y a des gens là qui le regardent comme ça. Qu'il dit qu'il est le fils de Dieu, on va le tuer, on dit à toi, comment, un gars comme ça, qu'on connaît là. Il dit que le propriétaire de la plantation là, c'est moi. Est-ce que vous comprenez déjà bien? Il dit le champ, c'est le monde entier. Hein, frère, vous comprenez? Il dit que le monde entier là, c'est son champ, c'est son. Hein? Il dit qu'à la fin de quand les plantes là vont produire, non, on ne va pas. Parce qu'on lui a demandé, est-ce que tu nous permets maintenant d'aller couper les mauvaises plantes là qui ont poussé? Il dit non. Si on le coupe maintenant là, on va en même temps détruire les bonnes plantes, les blés qui sont dedans. Laisse-les grandir ensemble. À la récolte, n'est-ce pas, on va venir cueillir d'abord le blé, on met dans le grenier, le reste on va brûler dans le feu. Donc il explique que le propriétaire du champ là, c'est moi. Est-ce que Jésus est un orgueilleux? C'est un imposteur. C'est pourquoi les pharisiens l'appelaient imposteur. Il se cache là, imposteur. Mais est-ce qu'il est un imposteur? Non. Il dit qu'à la fin au moment de la récolte, il va envoyer le patron, si tu lis dans la parole, il dit que le patron du champ, le propriétaire du champ va envoyer ses ouvriers pour récupérer d'abord le blé. Et le reste, on va brûler au feu. Hein? Maintenant, il explique qu'à la fin, lui, il va envoyer ses anges, hein, pour racheter, n'est-ce pas, pour prendre les élus, qui sont les blés, afin que les autres personnes qui restent puissent aller en enfer. Vous voyez comment Jésus explique ça? Et la Bible nous dit qu'il expliquait ça, c'était en particulier. Ce n'était pas comme ça, devant tout le monde. Hein? C'est comme s'il avait, on pourrait dire, à cause du fait de son humilité, c'est comme s'il avait double langage. Hein? Hein? Donc, il explique que lui, il envoie ses anges. Qui envoie les anges? C'est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui a autorité sur les anges. Il dit que lui, il va envoyer ses anges pour rassembler d'abord les blés, ceux qui ont cru. Voyez-vous, tout est basé sur la foi. Pourquoi c'est basé sur la foi? Parce que ce que tu entends, fais. La foi vient de la parole. Ce que tu entends, fais ce que tu penses.
Amen. Et ce que tu penses, enfin fais ce que tu crois. Et ce que tu crois va faire ce que tu vas faire. Alléluia. À force de dire toi-même les enfants qui font certains actes à cause de dessins animés qui passent leur temps à voir. C'est-à-dire à force d'entendre certaines choses, même les filles ou les garçons qui grandissent, s'ils sont au milieu de gens qui font certaines choses, s'ils écoutent certaines choses, ils vont finalement pratiquer ça. Donc, tout est centré d'abord sur la foi. La foi au Messie, la foi au Seigneur. La foi que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Qu'il est le juge des vivants et des morts. Alléluia. Parce que lui dit, si vous ne croyez pas qu'il est sur vous, mourrez dans vos péchés. Donc, c'est très important. De la même manière que quand il vient maintenant pour expliquer aux apôtres que, parce que lui commence ce jour-là, croyez en moi, croyez en Dieu, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il y en était autrement, je vous l'aurais dit. Mais là, quand tu regardes ça, que depuis le chapitre 13, ils sont déjà en particulier. C'est là où il va leur commencer à parler cette fois. Il ne vient au Père que par moi. Au lieu de dire nul ne va au Père, il dit nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il continue, il continue, il continue. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Dès cet instant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Les apôtres disent, ils sont confus. Ils disent, papa, montre-nous le vieux, on veut voir le Père. Il dit qu'on veut voir le vieux. Il dit, je suis avec vous depuis, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Il y a des choses que Jésus parlait en particulier. Il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter certaines choses. J'ai trouvé des gens hier. Je propose, non, 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 le vieux, le petit à un moment donné, et ça l'a fait. Non, no one for Jesus. How come? Il dit que personne pour Jésus, comment cela peut-il se faire? Vous dites non, non. Amen, amen, amen. Il dit que la Bible a dit la volonté du Père, c'est qu'on croit déjà en lui. Le bandit qui était sur la croix, là, en tout cas, de toute façon, personne ne se tiendra devant Dieu pour dire qu'il est propre. À n'importe quel moment, à n'importe quel, tu ne seras pas pur devant Dieu. Un homme de cette terre. Donc, il nous sauve d'abord par la foi, avec sa miséricorde. Amen. Nous avons besoin de croire. Et c'est le cadeau que Jésus a donné au bandit à la croix. Parce qu'il a cru. Mais qui a dit au bandit qu'il va rentrer dans son règne? Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu vas rentrer dans ton règne. Il dit, je te le dis, aujourd'hui, nous serons dans le paradis. Amen. Donc, le Seigneur centre tout d'abord sur la foi. Sur la foi. Dans Jean 14, donc, il va continuer jusqu'à leur dire, c'est lui qui me faut voir le Père. Alors, lorsque tu vois dans le livre de Jean au chapitre 14 également, à partir du verset 15, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père, il vous donnera le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Maintenant, si tu vas au chapitre 16, en particulier maintenant, il est encore en train de parler. Je ne vous laisse pas seul. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Ou bien quelque part où il dit, le consolateur que le Père enverra de ma part. Donc, il a arrangé avec le Père que le Père lui envoie le Saint-Esprit. De l'autre côté, il dit que je vous l'enverrai. De la même manière, si tu lis dans Jean chapitre 10, si nous ouvrons Jean chapitre 10, ici, le verset 17. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie. Ça, c'est avec les Juifs, hein. L'Angélé avec les Juifs. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Hein? Il dit que lui, il donne sa vie pour la reprendre. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Personne ne me l'ôte. Hein? Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Maintenant, va maintenant lire
dans la Bible, quand on dit, par exemple, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 24, 22 à 24, quand Pierre est en train d'expliquer aux gens que Dieu a ramené de la mort le berger de brebis, alléluia, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, ici, Jésus dit bien que celui qui se donne à la mort, il se laisse aller à la mort et il se redonne la vie. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et là, lui-même est là, et la vie. Amen, amen. En effet, la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3, qu'il était mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit. Amen, amen. Oui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie. Frère, les sorciers peuvent te menacer, les sorciers peuvent tout faire. Les méchants peuvent tout faire. Comme tu es en Jésus, c'est Jésus qui sait quand ta vie va s'arrêter. Amen. Oh. Mais qu'est-ce que les gens... Moi, j'ai travaillé dans la société privée. J'ai vu des choses, hein. Avec des promotions, des postes en vue. L'autre, il y avait un poste de chef de fabrication. L'autre était un poste de quoi là? Oui, à l'époque, on voulait m'envoyer en Europe, il y avait un poste pour le chef de fabrication. Il y avait au moins 4 personnes qu'on pensait que parmi eux, il y aura. Et moi, j'étais parmi eux. Donc, même pour monter pour des responsabilités comme chef d'atelier, par exemple, nous sommes restés un jour à l'atelier, un cadre, un grand cadre, et il rentrait, il avait un papier, il dit que, hey, vous dormez là. Hein? Et on va amener tous vos noms chez le marabout. Hein? Voici le nom ici, voici. Il dit que, on a écrit nos noms pour envoyer chez le marabout pour qu'il nous envoûte. Vous comprenez? Ah. Mais dans tout cela, ils ont fait des cas et des cas et des cas. Parce que lui, il était bien, il a payé beaucoup chez le marabout. Le marabout lui a donné le nom que voilà, votre collègue était ici. Voilà, il a donné le nom. Mais il y avait mon nom, le nom des autres là-dedans. On nous envoûte pour que nous soyons comme des abrutis tout le temps. Et lui, ça va monter. Hein? Mais dans Jésus-Christ, là, personne ne peut t'abrutir. Amen. Amen, amen. Oui, personne ne peut t'abrutir. Tu sais, je me souviens, Dieu dans la même société, est parti, on lui a dit que le petit là, il n'est pas un simple témoin, hein, il pratique. Il est venu dire à notre directeur, le directeur m'a dit que, on m'a dit que tu pratiques. J'étais étonné. Il me dit, mais tu m'as dit, hein. On m'a dit que tu es puissant. Que c'est pas un simple témoin, il pratique. Il faut louer l'Éternel, même le matin, le soir, à midi, à tout temps. Amen, amen. Il faut que l'Esprit d'Éternel demeure en nous. Même notre promotion est assurée. Ah oui. La Bible dit dans Exode 23, 22, je serai l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. On ne s'occupe pas. Quelqu'un a trompé Samuel. Souvent, je regarde comme ça, j'ai pitié de lui parce que j'ai vu des cas très graves. Je dis grave, hein. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour faire des histoires aux gens. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je fais ce que j'ai à faire. Je me force aussi pour être quand même correct. Donc, si tu me fais des histoires, moi, je te regarde comme ça. Là. Parce que quand l'Éternel se lève lui-même pour frapper là. Mais moi, j'ai vu des cas. Un jour, j'allais à l'église et il y avait ma Bible à côté de mon siège comme ça. Et il y avait les billets d'argent dedans. J'arrive à un endroit qu'on appelle le lycée de Nubel. Il y a aussi un grand marché là-bas. Près, les policiers avec des fusils comme s'il y avait dans les sièges. Je freine. Il regarde. Tous les papiers étaient corrects. Tous les papiers étaient corrects. Il dit que sur la photo de mon permis de conduire, il y a une petite tache. J'ai regardé où est la tache. J'ai regardé, il y avait un petit point comme ça. Il dit que je devais changer. Puis je ne change pas. Pourquoi? Il dit que à cause de cette tache-là. Je dis, mais comment ça? Et puis, il dit que pour cela, il doit me verbaliser. Et moi, je suis déjà en retard, hein, le matin. Et puis, il met le dossier doucement sur ses poches. Et dans ses poches, il va vers ses collègues. Il dit qu'il veut. Il insiste. Il dit, bon. Après, je l'appelle. Il dit, pardon, faites vite. Je dois être en retard. Il dit, mais regarde-moi quelqu'un là. Il est en infraction. Qu'est-ce que tu peux plus que l'équipe?
Il voulait que je donne l'argent. Moi aussi, ça ne m'arrangeait pas de lui donner l'argent comme ça. Même les 1000 francs, dans le tas, je lui donnais peut-être 2000 là, ça marchait. Je n'étais pas chaud pour lui donner de l'argent. J'ai fait un peu, j'ai revendiqué. Et ses collègues étaient là. Et quand on dit, mais je fais correctement mon travail, monsieur. Il y a un policier qui fait correctement son travail, je n'ai pas encore vu. À partir de cet instant, fais correctement ton travail, sinon quoi? Va prier pour que je meure. Là, vu qu'il ne peut pas donner l'argent, il s'est mis à écrire. Comme il écrivait, moi aussi je relevais son nom parce que son nom était sur son truc ici. Alors, je devais y aller le jeudi, je pense, jeudi ou mercredi dans leur grand bureau, là, on a appelé ça GMI2 pour prendre le bureau. Je m'arrive là-bas, je vois le commissaire de GMI2. Je lui parle de ça, parle de ça. Il me dit, mais ton type là, il s'appelle qui? Je lui donne son nom. Il dit, mais le même soir, on l'a tapé dimanche là. On l'a tellement tapé. Il est malade, il est vraiment en Afrique. J'ai arrangé avec le pasteur, on a envoyé un autre collègue qui était aussi officier de police. Mon frère Claude, pour aller récupérer, mais enlever dans le tas de dossiers, mes pieds dans ses poches à l'hôpital. Puisqu'on est au Canada, j'ai trouvé aussi à un moment une femme gueule son mari. Gueule son mari, je vais te montrer. On est au Canada, c'est un pays de femmes. Tu vas voir. Je vais te montrer. Toutes sortes de choses. Parce que sa collègue, c'était aussi une Gabonaise. Elle venait dire que non. Ça, c'est le pays de femmes. Tout ce que tu fais là, même si tu vas le cours, on va seulement comprendre les femmes. Ici, on écoute d'abord les femmes. Alors, après, j'ai dit, je vais t'amener en prison, monsieur. Je vais faire un tarif, monsieur. Le type dit, moi, j'ai souffert pour tes enfants et toi, pour t'amener dans un beau pays, mais là, tu m'arrêtes. À cause de l'esprit, parce que c'est en ce moment, il y a des choses que tu parles. C'est l'esprit qui te fait parler. Quand la police viendra ici, c'est toi qu'on arrêtera. C'est la discussion finie. Alors, j'ai appelé. Un jour là, elle m'a appelé. Le gars aussi a appelé la police. Que bon, on lui dit que j'ai violenté les gens. Et puis, il faut que la police vienne voir que moi, je n'ai pas. La police arrive. Elle parle. Il ne c'est pas si vient, hein. Là, il vient femme et homme, policier, ensemble. Il écoute la femme, il écoute les enfants, il écoute le monsieur. Après, le policier se conseille. Il vient et dit à monsieur que voilà, la situation est un peu sérieuse. Pour qu'il n'y ait pas de violence, il n'y a pas eu de violence, mais pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut qu'on l'amène. Hein? Elle ne voulait pas l'amener, hein? Parce qu'elle avait arrangé pour aller plutôt là où on a déjà préparé le shelter, le lit, tout ça, on allait dormir. Le policier, non, on ne peut pas te laisser ici. Allez, on a poussé sa tête comme on pousse la tête de bandit là. Il y a une femme, on a poussé la tête, on l'a mis dans la voiture, on a fait une bim. On l'a amené. Où? Derrière les rideaux là, où les gens fument. Vous avez été derrière les rideaux là. Vous connaissez l'endroit? Je connais l'endroit. Sur York. Tu passes la mission petit frère. Parce qu'il a fumé. Il y a un frère qui était passé là. On a tapé, il a même le téléphone. Parce que lui, il fume, il n'est plus. Hein? On l'a tapé en disant qu'il a même le téléphone, il ne doit pas avoir le téléphone. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le téléphone. Il a giflé le frère, il dit qu'il a même le téléphone. On l'a mis là-bas. Elle se plaignait. On m'a mis au milieu des bandits. Il y a beaucoup de cas comme ça. J'ai même des cas où les gens sont venus, blancs et hommes, me demander pardon. Mais il ne m'explique même pas pourquoi il me demande pardon. Un jour au travail, il y a un monsieur qui me crée des problèmes. Et tout le monde savait. Les gens venaient me dire, on ne peut pas te dire ce qu'il dit de toi là, vraiment, tu ne seras pas content. Après un problème sérieux lui est arrivé, les mêmes blancs viennent me dire, hey, Samuel, tu l'as maudit. Je dis, non, nous on ne maudit pas les gens. Peut-être c'est Jésus qui l'a frappé. Donc, la Bible dit, je serai l'ennemi de qui? Ça dit, nous allons subir, n'est-ce pas, certaines choses parce que Dieu veut qu'on passe par là. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme s'en va par une souffrance, n'est-ce pas, à la croix, comme il est prévu par lui, comme il est prévu de lui. Mais il dit encore, malheur à celui qui l'a livré.
Il aurait valu mieux qu'il n'existât pas. Amen. Nous devons passer certaines épreuves, certaines difficultés. J'ai dit certaines difficultés parce que le Seigneur prépare que nous passons ces difficultés-là. Mais malheur. Parce que les musulmans nous posent la question comme, mais vous dites qu'un Judas a fait une mauvaise chose, un acte qui a permis que le sang soit versé pour le pardon de vos péchés. Comment vous pouvez qualifier Judas de méchant? La Bible dit que le Fils de l'homme va souffrir, comme il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui arrive cela. Amen. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent faire certaines choses. C'est pourquoi on nous apprend que même les gouverneurs, là, même ces policiers, là, même ces autorités travaillent pour l'éternel. C'est-à-dire, leur travail, s'ils font normalement leur travail, ils travaillent à Dieu pour servir le peuple. Amen. Mais il y a parmi tous ces postes, il y a des postes que tu ne peux pas faire. Il y a un poste que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui doit aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Ben oui. Ben, il y a même un président là, il disait qu'il ne fait pas de guerre, il va arrêter toute la guerre. Il a déjà ordonné combien de bombardements? Il ne voulait pas la guerre. Mais son poste permet qu'il ordonne le bombardement. Comprenez? Donc le chrétien doit rester avec l'Éternel pour être dans le cadre que Dieu prépare pour lui. Parce que tout le monde est sur la terre là. Le diable utilise même les Nebuchadnezzar. Le Seigneur utilisait même Nebuchadnezzar, c'est-à-dire un païen cruel, un impie terrible. Il adore les idoles, il est cruel, il tue, il fait les guerres. Il est venu dire au roi de Jérusalem, séditieux, que j'ai appris que, parce que le prophète Jérémie le reprochait pour ses idoles. Il s'est parvenu à ça comme ça. Il est venu dire que j'ai appris que tu ne respectes pas les ordonnances de ton Dieu. Si encore j'écoute ça, tu vas me voir. Tu vois, un pareil. Je ne vais pas dedans. Mais il vient me donner des menaces pour mettre, n'est-ce pas, quelqu'un qui est censé servir l'Éternel à sa place. Amen. Dieu utilise tout le monde qu'il peut. Quelqu'un peut bien te servir, mais c'est un méchant. À un moment donné, parce que Dieu veut qu'il le fasse. Amen. Amen, amen. Alors, Dieu dit, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins et vos soucis par des prières et des supplications. Moi, j'ai souffert, quand je raconte mon témoignage là, les gens pensent que c'est passé d'un trait comme ça. Ça a passé, pasteur, beaucoup d'années de souffrance. Je vous assure, j'ai souffert beaucoup. Je me demande même d'où me sortait cette patience pour supporter ça. Pendant très longtemps. Ce qui arrive souvent, c'est que les hommes n'arrivent pas à supporter longtemps. Ils se donnent eux-mêmes des solutions. Parfois, c'est ça. Je dis, le Seigneur t'a su pour que je lui ai fait un truc. Et l'Éternel m'avait dit, fais comme ça. J'ai suivi comme il m'a dit de faire. Parce que c'est un truc compliqué. Et ça a tenu. Ça a tenu. Et ça, mon petit me dit que, tu avais dit que c'est le Seigneur qui t'a dit non. Mais finalement, quand ça a abouti, je lui ai dit que, regarde, quand le Seigneur te dit d'avance que cette chose-là va aboutir comme ça, c'est qu'il y a des obstacles. Il faudra que pendant les obstacles, n'est-ce pas, tu te souviens de la promesse de Dieu pour tenir. Même quand on dit projet du Canada, là, mon projet du Canada a fait 5 ans. De 2002 à 2007. Il y a un moment, vous savez, un moment où on dit qu'on envoyait les lettres étaient empoisonnées. Ouais, il y a des moments où quand on envoyait les lettres en Amérique, là, il y avait des enveloppes qu'on empoisonnait. Et puis on a stoppé les lettres. Là, il y avait aussi mon courrier, on a stoppé, j'ai recommencé. Mais l'Éternel m'avait dit que je dois aller, je dois faire ce dossier. Ça a pris du temps. Souvent, les gens ne sont pas patients. Regardez même les jeunes. Nous nous marions dans le désordre. Hein, frère? On se marie dans le désordre. On n'est pas éduqués. On n'est même pas. Normalement, je dis toujours que, avec ce que le Seigneur m'a permis de connaître ces jours, un jeune homme, une jeune fille doit passer même la délivrance. Hein? C'est-à-dire une vraie délivrance devant Dieu. Parce que l'homme est infesté
C'est-à-dire, le comportement qu'elle a n'est plus compatible au mariage. Le comportement qu'elle a n'est plus compatible au mariage. Il faut beaucoup travailler là-dessus. Amen. Ouais, il faut beaucoup travailler là-dessus. Moi, je dis que je ne peux pas moi m'asseoir quelque part, on dit qu'on donne la dot jusqu'à ce que... Non. Non. J'ai même dit ça à mes enfants. La feuille dot là, il faut éviter. Parce que c'est comme si on vendait une voiture avec un moteur qui a besoin de coups de fouet. C'est-à-dire, on a utilisé le moteur jusqu'à... C'est fini, ça fume. L'huile coule. Vous comprenez? Je dis, hein, vous connaissez, beaucoup de fouet, peut-être ici on ne comprend pas, mais chez nous on connaît. Hein. En Afrique on connaissait, c'est-à-dire un moteur qui est foiré, les serments foirés, ça coule l'eau, partout ça cuit. C'est comme ça, comme certaines personnes font en mariage. Ça c'est sur le plan physique. Sans compter le plan spirituel. Le plan spirituel c'est que quoi? Parfois on voit une jeune fille qui est née dans une famille, parfois comme elle est un peu brune, on l'amène chez le marabout parce que c'est elle qui doit aller chercher l'argent pour donner à la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Mais on dit que là, elle doit aller chercher, ça dit, pour aller chercher l'argent pour la mère, le père, les tantes, les soeurs, les petits frères. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu a dit que tu dois te naître, et tu dois naître et aller te joindre à un homme pour l'aider à bâtir un foyer là-bas. Elle vient chez un homme maintenant, elle cherche le riche, dès qu'elle arrive là-bas, elle est comme un rapalmiste. Tous ses beaux frères sont des ennemis, toutes ses belles sœurs sont ennemies, toute la belle mère. Les bonnes personnes, ce sont seulement ces gens. J'ai un cas sous la main, c'est pour ça que je me suis rappelé vite. J'ai un cas sous la main qui se passe en Suisse. Et si tu avais vu la vidéo que tu as envoyée là, c'est un Camerounais, un frère, avec 4 enfants. Et comme il a beaucoup travaillé, il fait du bien, sincère, voilà, depuis l'Afrique, ils sont devenus comme résidents permanents, ils ont eu 4 enfants. Maintenant, on dit à la madame, ok bon, garde l'argent des enfants dans un compte. Quand le moment venu pour aller à l'université, ils vont utiliser ça pour payer le coût. La femme a utilisé l'argent, avec d'autres argent qu'elle soutirait pour aller financer sa famille. Elle a même fait venir son père, sa mère, son frère. De l'autre côté, le frère, le gars là, on ne le connaît pas. Là où est sortie la bénédiction là, hein? Comment tu vas avancer avec ça? J'avais dit à ma soeur, à l'une de mes soeurs, regarde, mais tu as béni ton fils, c'est ma soeur. Il est aussi aux États-Unis, il est bien. Tu viens aux États-Unis 2 fois. Ton mari obéit. Il ne peut pas venir. Pourquoi? Il te fait tout. Tu veux que ton fils là prospère. Fais tout pour que ton mari vienne. Ah, elle m'a compris. Hein. Le père là est venu, il a souffert. Si le gars, il a pris soin de lui. Oh là là. Le père, il est venu de décéder. Il a pris soin de son papa. Tu comprends? Hôpital, ceci, cela, il prenait soin de ton papa. Hey! Parce que j'avais dit à sa maman qui est ma soeur, regarde, si tu veux que ton enfant prospère, le papa qui a tout travaillé dès le pays là, il faut qu'il vienne s'asseoir sur son fils, comme ça qu'il dort, il prie pour son fils. Hein, ouais? Et ce qui est arrivé, quand je le vois comme ça, je dis, on est content. Il a pris soin de son papa. Hein? Non, ton père et ta mère, non? Quand il fallait bénir le petit enfant là, est-ce que Rebecca pouvait bénir Isaac? C'est qui? Est-ce qu'il pouvait bénir Jacob? Qui pouvait bénir? La femme ne pouvait pas bénir. Même comme elle, à la fois, est jeune, elle prie. Elle n'a pas l'autorité de bénir. Mais il fallait qu'on convainc papa à bénir. C'est là où la mère est entrée là avec les ruses. On a invexé celui qu'on allait bénir. Hein? Mais il fallait quand même papa, parce que si elle avait le pouvoir, elle l'aurait fait. Elle n'avait pas le pouvoir. La même manière que quand une fille va en mariage, il n'y a pas de temps pour aller trop dans les détails. Dans Nombre chapitre 30. C'est pourquoi j'ai dit, on a besoin d'être éduqué, on a besoin d'être enseigné. J'ai même mes enfants, j'ai pris beaucoup.
Donc, dans Nombre chapitre 30, quand un homme aurait attaché son âme, c'est-à-dire, dans son âme, il a décidé de faire quelque chose, c'est comme un vœu, n'est-ce pas, une alliance. Alors, il ne doit pas changer ce vœu-là comme ça. Donc, quand un homme dit que je vais épouser telle fille, il doit prendre du temps pour les garder. Est-ce que vous comprenez, frère? Avec les pasteurs, si tu veux, avec les anciens, si tu veux, avec les membres de famille sérieux, tu veux, on regarde bien, on prie bien, parce que Dieu ne veut pas qu'après avoir engagé, tu changes en chemin. Nombre chapitre 3. Il dit que la même chose pour la fille. Quand la fille verra que, oh, papa, c'est lui que je vais épouser, j'aime. Peut-être il n'a pas dit au père. Ils sont aimés comme ça entre eux. On ne parle même pas de la fornication, hein, parce que ce jour-là, il n'y a pas fornication. La fille doit aller en mariage vierge. Donc, quand ils s'entendent, quand il se dit qu'il doit épouser telle personne, et que papa parvient à connaître, ça vient à la connaissance de papa, c'est écrit dans Nombre, chapitre 30. Le papa a une journée pour dire non ou oui. Pas la mère, hein, le papa, parce que c'est son sang, c'est sa sémence. Quand on cite Élisabeth là, on cite son ancêtre papa. On cite Marie, on cite son ancêtre papa, on ne cite pas la maman. Parce que la sémence là sort de l'homme. Donc c'est le père qui a le pouvoir. La même journée qu'il a entendu que ma fille est en train de vouloir épouser telle personne. De dire non, je ne veux pas ça. La Bible dit que si ça passe la journée, lui-même n'a plus le pouvoir de défaire cela. L'alliance reste. Je suis allé un jour à côté de l'université parce qu'en fait, quand tu es à l'université, on passait par là. Si tu traverses Somerset vers l'université d'Ottawa, tu vas trouver un petit pont pour les piétons. Directement sur Somerset vers l'université, qui traverse le canal Lilo, tu vas voir au moins 1000 cadenas qu'on a fermés sur le garde-fou du pont. J'étais encore passé là-bas, j'ai demandé à un papa là, mais je savais. C'était déjà à l'université quand c'est. What is the use of this lock? Il dit que, quel est le rôle de ces cadenas fermés? Il dit que ce sont des jeunes qui s'engagent en amour et puis ils scellent ça avec les clés, ils ferment, ils jettent dans l'eau. Does that love last? No, it never stay, it never last. Il dit que, mais est-ce que cet amour demeure? Il dit non, ça n'a jamais duré. Parce que l'alliance de ces gens-là n'est pas faite pour être séparée. Vous comprenez là où nous sommes déchus? La déchéance de l'homme. À quel point nous sommes déchus par rapport à Dieu. On dit qu'une alliance comme ça là, ne doit pas être séparée. Bon, l'homme pouvait avoir 2 femmes, c'était tolérable à l'époque. Mais il n'y a aucune femme qui peut avoir 2 hommes aux yeux de Dieu. Qui doit? Bon, ils le font, elles le font, non? Elles le font déjà, n'est-ce pas? On ne dit pas que c'est impossible. Je dis qu'il n'y a aucune femme qui est mariée, qui doit encore laisser l'homme vivant pour aller encore à marier une autre, jusqu'à Dieu regarde sa bien. Ça n'existe pas. Dans la foi, quand tu as connu la... Si tu n'as pas connu la vérité, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et c'est tout le monde a piché dehors avant de venir, n'est-ce pas? Maintenant, il faut dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas dire, t'assois dans un banc comme ça, on t'enseigne comme une qui était ici, je parlais comme un... C'est la prophétie, hein. Il y a un pasteur qui s'appelait Enoch, il dit que souvent Samuel, quand tu te mets, il faut que tu le saches. On l'appelait Papa Enoch. Il était sévère. Il était comme un prophète, quoi. Quand on faisait la réunion, parfois, quand tu parles, quand ce n'est pas ton truc, il dit, oh, tu rages tout le temps, stop rubbish. Qui t'a autorisé de parler? Arrête de bêtise. Et on a son père, il me dit que Samuel, vas-y, il était autorisé, Samuel, il vient me dire, quand tu as quelque chose, tu commences à parler là. C'est l'Éternel qui parle par toi. Donc je me rappelle, quand je parlais une fois ici, il a juste foncé dans les affaires du mariage pour détailler les risques, les dangers de l'adultère, le danger, si quelqu'un laisse son mari pour aller, pendant que le mari est encore vivant, c'est un adultère. J'ai dit ça ici comme si c'était obsédé. C'est arrivé, non? C'est arrivé, non? Il y a plein de choses que je parle comme ça, moi je ne comprends pas, je pousse. Et puis c'est ça qui arrive. Frère, on a beaucoup de travail à faire pour nos enfants.
La vidéo que nous voyons, que j'ai envoyée là. Si tu as un enfant, tu dois pleurer, même ton garçon, ou comme ta fille. C'est une histoire grave. Très grave. Moi-même, j'ai intervenu pour l'autre. Il allait faire gaffe, ou il allait assassiner la femme. Moi, j'ai dit non, 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 non. Regarde, les 3 enfants que tu as là. Si on entend que tu as fait du mal, jusqu'à la police démontre que tu as fait du mal, l'enfant va grandir traumatisé. Il va avoir un moment dans sa tête que je suis un criminel comme mon père. Ça va le dévier. C'est ce qui est arrivé à l'autre qu'on appelle le Mera en France, non? Qui a tué les gens en France. Là. Sa mère dit qu'elle regrette. C'est parce qu'elle a divorcé. Elle ne pouvait pas gérer l'enfant tout seul. La mère, la frappe, le gars du Mera là, qui a assassiné les gens en France. Hein? Parce que son père avait fumé. On l'a attrapé. Il a fait des drogues à cause des histoires de Maria Cassella. Il était bizarre. Oh, l'enfant va à l'école, il est intelligent, mais quelqu'un lui a dit que c'est comme ton père, c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez un peu? L'enfant croit que c'est ça. Non. J'ai dit à mon ami que regarde, si tu fais comme ça là. D'ailleurs, qui sait? Peut-être que tes vrais remplaçants sortent de ces enfants. Les enfants sont innocents. Alors continuez à payer un peu pour la location. Parce que vous voulez arrêter de payer la location. On l'a foutu dehors. Écoutez, moi je parle selon le besoin, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris sa fiancée au Cameroun. Elle n'avait pas le JCI. C'est un baccalauréat anglophone. Il faut ça pour aller à l'université. Donc c'est lui qui a financé. Le reste, à l'université qui a la licence, c'est encore le papa là qui a financé. Maintenant, entre-temps, il a créé son petite affaire. Une affaire qui s'est prospérée. Et puis il a vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au pays. Il faut qu'il amène la famille au Canada. Il a fait le dossier d'immigrants. La femme, parce qu'étant épouse de ce monsieur, devient automatiquement résident permanent. Ils arrivent ici. Hein. C'était 5 mois. Hein. Quand il a dit que bon, il a installé la famille, fait le contrat de location, il rentre au pays, regardait un peu les trucs avant de revenir. Il trouve que la femme a trouvé un autre monsieur. Un frère. Hein? Un autre monsieur, non loin de... C'est aussi le mari de quelqu'un. Hein? Eh bien, les gens veulent que Dieu brûle la terre. Là. Il peut brûler. Il n'y a pas que quelqu'un, il brûle. Il vient parler n'importe comment, on fait le gars, monsieur, tu n'es plus avec moi, tu n'es plus avec moi. Le monsieur se couchait maintenant dans le coin de son salon. Un frère. Le petit dit, papa ne divorce pas, papa ne divorce pas. On a traumatisé les enfants de le bas âge. Finalement, quand la belle-mère appelle, amène la fille. Maman, tu dis quoi? Tu parles quoi avec ce monsieur? Je t'ai dit que c'est fini avec lui. Si tu l'aimes beaucoup, envoie ma petite soeur, il vient avec lui. Je termine avec la gauche. C'est une femme qu'on a dotée au pays. Quand vous les voyez en route là, dans les églises, vous les recevez là. Même les pasteurs là, ils seront dans les problèmes avec l'Éternel. C'est une femme qu'on a dotée au pays. Souvenez-vous, il n'avait pas le bac, c'est le mari qui a financé pour le bac. Pour la licence, lui. Elle avait même un chauffeur au pays. C'est-à-dire la terre est pleine de mal. Alors, quand on l'a vu au travail, pas battu. Il dit, Sam, je vais faire gaffe. Je dis, non, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es un homme. Parce que cela arrive surtout à des gens. C'est pas, hein, la plupart des gens que j'ai vus là sont des gens qui voulaient bâtir la famille correctement. Je t'assure pas, je peux citer le nom. Qui voulait être intègre. Il dit que mais il se peut que je suis parvenu à dire qu'il se peut que le diable a utilisé sa méthode pour menacer les élus. Mais oui, les gars sérieux, ça dit ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas aller dehors, ils sont corrects, ils veulent être corrects. Ça arrive chez eux. Il dit non, ne fais pas ça. Il allait acheter les iPads, les téléphones pour donner à plus grande. Il cause tout le temps, il cause tout le temps, il cause tout le temps. Il est rentré lui au pays. Il dit que ça, par exemple, je suis venu livrer la femme jusqu'à rentrer, non? Et puis actuellement, ses amis, ses camarades, ont regardé, ils lui ont informé qu'elle a déjà changé le deuxième homme. Elle est au troisième.
Donc la terre est sale. Et personne ne sait quand ça arrive. L'autre cas, c'est que quand il y a déjà des enfants, hein, on y garde l'argent pour que quand la femme va au fiété, les jours on demande, il n'y a même rien dans le contrat. Tu deviens un homme, c'est-à-dire un homme de trop, un indésirable. Tu dois te mettre dehors, dans la même maison que tu as construite. Et son amant va venir là. Probablement, c'est généralement ce qui se passe. Il y a un Ivoirien qui a tué sa femme. Et ça ne fait pas 2 semaines. Hein. Un Ivoirien. Tous les cas comme ça. Donc la terre est sale. C'est très grave parce que ce sont des gens qui ont dit devant Dieu que jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Ça, c'est un aspect de péché. Or, l'Éternel dans la Bible nous demande que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais vous verrez que beaucoup de gens n'adorent pas Dieu. Ils adorent autre chose. Il y en a qui ont des problèmes, ils invoquent les crânes. De chez nous là, ils invoquent les ancêtres. Et la Bible dit quiconque parle à un mort, je retrancherai son âme de mon peuple. On ne parle pas aux morts. Comment un crâne peut t'aider, un crâne pourri peut t'aider comment? Ça, le diable nous a abrutis, nous sommes vraiment abrutis. C'est pourquoi les sorciers nous appellent les abrutis, ils font de nous ce qu'ils veulent. Quand on n'a pas cru. Un mort va venir t'aider. Moi, comme je prêche comme ça, il y a un monsieur qui s'est chargé de s'occuper de moi. J'ai même senti ses attaques parce qu'il me fait des propositions, je n'accepte pas. Le retour en amour. Vous savez ce qu'on appelle le retour en amour? Le retour d'affection. Quelque chose. Vous avez déjà entendu? C'est-à-dire, il va m'envoyer un truc. Comme ça, ma femme ne peut pas jamais me laisser. C'est la femme qui dit quoi ça? Donc c'est un démon qui va venir maintenir la famille. On veut une femme normale qui a la tête. Hein? Une femme doit être normale avec sa tête. Parce qu'elle sait que c'est le démon qui gère ça. Parce que les démons gèrent les gens. Elle me dit non, si tu veux faire grandir l'église, tu es pasteur, j'ai quelque chose, je te donne. Il y en a beaucoup qui ont déjà pris. Comme ça, quand tu vas, beaucoup de gens vont remplir ton église. Hein? Est-ce que Jésus a demandé que les gens marchent derrière moi, à côté de moi? Hein? Est-ce que Jésus a demandé ça? Est-ce que c'est ce que Jésus m'a demandé de faire? Jésus a demandé qu'on porte mon sang ou qu'on m'appelle vénérable ou révérend? Non! Non, non, Jésus n'a jamais demandé ça. Je fais ce que j'ai à faire. Par exemple, ce matin, l'Éternel, par la grâce de Dieu, il a fait, j'ai parlé à beaucoup de gens. Ceux qui suivent, c'est bon. Je suis heureux. Hein? Voilà. Il me donne de quoi acheter mon eau à boire, de quoi payer mon taxi, ça va non, papa? Ah bah oui. Mais je vais être plus que Paul. Paul n'avait pas d'église, je vais avoir l'église comment? Alors Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Même comme il prêchait, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Acte chapitre 20. Prenez soin du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu qu'il a laissé entre vos mains. C'est lui qui allait prêcher là-bas, à Éphèse. Il dit prenez soin, comme il était déjà un peu vieux là, il dit que prenez soin. Vous savez que j'ai vécu avec vous dans toute intégrité. Il va comment dire que j'ai travaillé de mes propres mains pour subvenir à mes besoins, à celui de Timothée. Prenez donc soin du troupeau de Dieu, qu'il a mis entre vos. Il ne dit pas comme mon église. Moi, je dois avoir l'église. Paul avait l'église. La personne qui a l'église, c'est Jésus. Comment? Non! C'est Jésus qui a l'église. Même ça, là, c'est Jésus. Si ce n'est pas pour Jésus, ça ne vaut pas la peine. Amen. Mais oui! Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a laissé entre les mains. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qui porte sa croix et qui me suive. Heureusement, Dieu m'a donné un petit truc pour faire. Pour accomplir ce qu'il me dit de faire. N'est-ce pas? Hein? Mais oui, le diable passe aussi par la famille pour torpiller certains serviteurs de Dieu. Jusqu'à ils ne marchent plus comme ils savent qu'ils devaient marcher. Plein comme ça. Ils savent qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devaient faire. Ils sont obligés de faire certaines choses.
pour obtenir certaines choses, afin de résoudre certains problèmes. Mais celui qui veut venir à moi, qui ne renonce pas à sa propre vie, qui ne porte pas sa propre croix, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez Pierre, quand on attrape Pierre là, est-ce qu'on a souci de sa femme? Non. Il a un enfant ou pas? Est-ce que non? Il a tout donné, sa vie complètement. Paul, pareil, tout donné. Les apôtres avaient tout donné, c'est pourquoi ils sont allés jusqu'à se faire tuer. Se faire tuer. Donc on doit entrer dans l'œuvre du Seigneur comme ces apôtres-là, comme le prophète Élisée, il avait même guéri l'envoyé de Syrie. Hein? Le grand officiel de Syrie, il avait guéri de la lèpre, non? Après, il a porté beaucoup d'or, il avait amené beaucoup d'or. Il voulait lui donner l'or. Il a dit non, pas. Des vêtements, non, pas avec. Et qu'il accomplissait déjà ce que Jésus avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il a dit non, pas avec. C'est Géasi. Lui, il était grand prophète puissant d'un grand pays. Le roi venait le consulter parce que sans lui, le peuple, on battait le peuple tout le temps. Élisée. Et il avait un seul qui était auprès de lui. Et ce seul qui s'appelait Géasi n'était pas celui. Il a jonglé, il allait en route pour récupérer les affaires là. Ça lui a mis la lèpre. Mais aujourd'hui là, frère, ces apôtres ont servi avec toute humilité. Ils savaient qu'ils sont toujours vulnérables, comme des hommes ordinaires, comme ils peuvent tomber dans le péché. Ils avaient peur, ils avaient crainte, n'est-ce pas? Ils ne gonflaient pas, ni Jérémie, ni Ézéchiel, hein? Ni Esaïe, personne n'était des grands. Même pas mettre des beaux vêtements comme nous on fait aujourd'hui, non. D'autres portaient seulement des sacs. Parce que la situation était grave, comme il y avait un philosophe chez nous qui a marché dans la journée avec une lampe tempête. Et on lui a posé la question, un professeur de l'université, il dit qu'il y a trop de désordre, de mauvaises choses sur la terre. Donc la terre obscurcie des ténèbres. Il marche avec la tempête là. Je lui ai demandé, comment tu fais ça, prof? Il y a trop de désordre. Comme l'autre qui a écrit des chansons de Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, il est décédé, je pense, l'année passée. Le professeur Mono Diana. Parce que chez nous, tu vois la télévision là, il y a les bars. Pendant que tu vois dans les bars, les femmes, les petits filles sont en train de secouer les seins, secouer les fesses, secouer les seins, secouer les fesses. Le professeur a regardé comme ça. Il a sorti un livre, les chansons de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que tout ce bloc, tout ce peuple là, doivent aller en enfer. Pourquoi? Parce que les gens refusent la parole de Dieu, la connaissance, la vie, la croix, la foi. J'étais allé manger quelque part quand j'étais entrepreneur à Douala. J'ai vu que c'est un endroit qu'on appelle Bonabéry. J'ai vu que la fille qui nous servait, mais les seins étaient là, et il y avait quand une corde qui passait comme ça pour tenir un petit truc là, les seins bougeaient comme ça. Sa maman, elle était avec sa maman. Je me suis dit que, hey, il paraît que les filles d'aujourd'hui là, il paraît que sa mère elle parlait, elle ne comprend pas. J'ai dit, je vais prendre la responsabilité en tant que papa. Je dis, mais ma petite, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois t'habiller bien, respectablement. Tu ne peux pas t'exposer comme ça. Sa mère m'a appelé par derrière. Laisse l'enfant, laisse l'enfant. C'est avec ça que j'ai son chemin. Que toi aussi, tu es un homme. Vous comprenez? Chez nous, il y a même des gens qui ont leur fille, ils savent qu'elle doit aller chercher l'argent avec les biens privés de quelqu'un qui est quelque part. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Est-ce que Dieu joue? Dieu est clair et propre. Il croit qu'il peut jongler tout le monde. Sarah, quand elle arrive devant Dieu là, Dieu a dit quoi? Non, Dieu arrive. Il ne va rien laisser. Dieu ne reste que ce qu'on a dit. On a confessé, on s'est repenti. On dit, Seigneur, j'ai fait des bêtises ici, pardonne-moi. C'est là où le Seigneur laisse. Tu gardes et il garde. Et tu vas rendre compte. Amen. Il faut que ça un travail. Tu as un frère, un cousin. Il faut même prier pour lui. Parce qu'on ne sait pas quand les coups là arrivent. Tu as une fille, il faut que je prie pour mes filles. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est comme ça qu'elles vont faire demain?
Est-ce que c'est comme ça qu'elles vont subir demain? Sinon, tout le monde va aller en enfer. Et on aura vécu inutilement devant Dieu. Mais oui, parce que Dieu dit, car je connais Abraham. Il a choisi Abraham pourquoi? Car je connais Abraham. Il donnera des ordres à ses descendants après lui, afin qu'ils puissent garder mes ordonnances. Amen. Il y a tellement de choses que si je veux m'atteler dessus, m'atteler là, on ne va pas finir. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Il y a le jour d'épreuve. Un jeune serviteur de Dieu, un jour, le sous-préfet de leur région est venu le voir, lui dit, mon fils, il faut que tu m'accompagnes, j'ai une réunion, mon chauffeur est malade. Comme c'est une autorité respectée, le jeune est parti même sans dire au revoir à ses parents. Avant d'arriver dans la ville, il fallait traverser un pont, mais il pleuvait beaucoup. Le petit dit que je tourne à droite, la voiture va à gauche. Je freine, la voiture ne s'arrête pas. Ils ont cogné le montant du pont, boum. Le sous-préfet a vu que c'était grave, il a ouvert la porte. Il est sauté, il est tombé dehors. Le camion en blanc, la camionnette est tombée sur lui. Avant d'amener le gars dosé dans le torrent. Et le gars, les deux, il dit que quand ça a dosé, lui, il est sorti de lui. Il s'est vu sorti. C'était le jour d'épreuve. Parce que chacun de nous a un jour d'épreuve. Chaque vivant a un jour d'épreuve. Alors, quand il est sorti de lui, c'est parce qu'après, quand on l'a amené à l'hôpital, il s'est réveillé. C'est lui qui raconte. Et puis il a vu les gens crier, oh, quand est-ce qu'on va arranger ce pont? Ouais, comment ça, blablabla. Quand il criait, il est venu parler, les gens ne comprennent pas. Il vient pour vers une femme pour dire, tu me vois? Il dit, il ne voit pas, il traverse la femme. Il a compris qu'il était de l'autre côté. C'était son âme. Le sous-professeur aussi dit, qu'est-ce qui nous arrive? Il dit, on est mort. C'était le jour d'épreuve. Qui peut arriver à n'importe qui, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'on se prépare. On est mort. Il dit, ouais, l'argent que j'ai gardé, ma femme ne connaît même pas où l'a gardé. Après, Jésus vient dire au jeune garçon que, tu vois, on lui a donné les pamphlets. Il a refusé. Même par sa fille, il a amené l'autre. Il n'a pas voulu lire. Parce qu'après ça, comme il dit, on sont morts. La terre a tremblé. La terre s'est ouverte. Deux démons sont venus l'attraper. Au fond de la terre, il criait en partant. Le frère dit qu'il tremblait, il attendait qu'on va aussi le prendre. Mais c'est Jésus qui est venu après. Amen. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, Seigneur. Tout près de toi. On ne doit pas. Si quelqu'un veut, il joue. Jésus a dit que c'est lui qui veut qu'il commette encore du bien. Celui qui veut qu'il fasse du mal. Je reviens bientôt pour remettre à chacun selon ses œuvres. Donc il ne voulait pas revenir, disait-il. Le Seigneur a dit que non, il faut que tu rentres. Alors, quand tu seras ressuscité, ça sera une autre force pour la prédication. Il faut que tu rentres parce que tu n'as pas fini ton travail. Tu dois aller continuer à parler de moi partout. Amen. Amen, amen. Jésus est bon, hein. Il pardonne nos péchés, nous donne des commissions, tu vois, non? Mais même dans le pays, là, quand tu restes là, on dit que le président t'a nommé, là, tu n'es pas content. Donc, tu vois que j'ai la gratitude de M. chef d'État. Je ferai tout pour. Mais c'est plus que ça. Jésus vient tester. Quel honneur! C'est pourquoi les pères ont dit qu'on doit mourir pour ça. Et ils sont morts pour ça, amen. On a dit on meurt pour ça, ils sont morts pour ça. Alléluia. Mais c'est ça, frère. Amen.